Seigneur soit avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. La parole nous dit que lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, nous sommes dans la joie. Et ce soir, nous nous retrouvons encore ce soir pour être enseignés, pour être édifiés. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble encore ce soir. C'est pourquoi nous voulons chanter ensemble « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ce soir je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Soyez toujours dans la en joie. Jésus mon roi. Et la joie soit votre force. La joie du Seigneur est ma force. La joie de Jésus-Christ est ma force. Peu importe la journée que tu as passée, peu importe ce qui s'est passé, réjouis-toi mon bien-aimé dans la présence de Dieu. Réjouis-toi en Christ Jésus. Il a tant fait pour toi. Et tout au long de cette journée encore, c'est lui qui a combattu pour toi. Réjouis-toi. Oh mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Tu n'as même pas idée de ce qui a pu se produire. Alléluia. Me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il est ta force, il est ta force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Je fais marcher de gloire en gloire. Il me fait Car Christ en moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Le Seigneur est ma force. Tu n'as aucune capacité, aucune force, c'est en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dis Alléluia. 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 Alléluia, Jésus, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie de me retrouver dans la maison de mon Père. Quelle joie. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans la joie. Seigneur, nous voulons nous réjouir à chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver ensemble. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ce n'est pas en vain que nous le faisons. Ce n'est pas en souffrance que nous le faisons. Nous sommes dans la joie. Hey! Bien-aimé, je crois que de chez toi là-bas, tu es dans la joie. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits que Christ a fait dans ta vie. Compte. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Nous allons remettre à la grâce du Seigneur toute notre journée. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire combien nous sommes infiniment reconnaissants de ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Nous voulons lui dire combien il est notre Dieu, que nous le plaçons en premier, que du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous sommes encore heureux de le retrouver. Bien-aimé, prie là où tu es, de la position là où tu es. Si tu es dans les transports, prie dans ton cœur.
En tout cas, démontre à ton Père que tu veux encore le remercier parce qu'il a tant fait. Alléluia. Père de grâce, Père saint, Père juste, nous voulons te dire merci encore en ce soir. Merci Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu as montré ta fidélité. Encore aujourd'hui, Seigneur, dès le lever, Seigneur du soleil, Seigneur, tu as renouvelé tes compassions envers nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour envers ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta main, Seigneur, qui nous a gardés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as inspiré, Seigneur. Oh, durant cette journée, dans l'œuvre de nos mains, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as capacités durant ce jeûne. Seigneur, ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que nous avons conduit. Seigneur, nous avons été conduits, Seigneur, à faire ce jeûne. Et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es attaché à nous. Et nous prions encore en ce soir afin que nous puissions nous attacher à toi. Seigneur, nous voulons non seulement te dire que nous t'aimons, mais nous ne voulons pas simplement le dire, Seigneur, du bout des lèvres. Mais nous voulons aussi, Seigneur, faire de notre cœur, Seigneur, oh, faire de toute grâce cet appui, Seigneur, qui te sert, Seigneur, à faire ce que toi tu veux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ainsi, Seigneur, nous voulons reconnaître humblement qu'au cours de cette journée, Seigneur, nous n'avons pas été justes, même si tu nous as justifiés. Nous voulons reconnaître qu'au cours de cette journée, Seigneur, il nous est arrivé, Seigneur, ô Père, d'emprunter des voies qui n'étaient pas les tiennes. C'est pourquoi nous nous approchons du trône de la grâce ce soir encore, humblement, Seigneur, pour nous remettre en cause. Humblement, nous venons devant toi, Seigneur, pour dire que oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es saint. Nous voulons reconnaître ce soir encore, Père, de toute grâce, que oui, Seigneur, le sang de Christ Jésus a coulé, mais il n'a pas coulé en vain, Père. Et c'est avec ce sang que nous nous approchons devant ton trône de grâce, Papa, pour implorer ta miséricorde. Bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce, pour implorer la miséricorde de notre Père, qui ne se lasse point de pardonner. Nous voulons appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos âmes, sur toutes les personnes qui sont dans nos maisons, sur nos familles, sur ceux et celles qui nous environnent, pour les hommes et les femmes de cette nation, pour nos dirigeants également. Nous voulons demander pardon. Pardonne-nous, ô Père, de ne pas avoir fait de toi notre priorité, Seigneur. Te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour avoir offensé. Te demandons pardon. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, ô Père, d'une manière consciente ou inconsciente, murmuré contre ta parole. Tout est de ta parole. Nous te demandons pardon. Demandons à ta miséricorde, ô Père, ce soir. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons pensé te suivre, mais en vérité, nous ne te suivions pas. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous nous sommes attachés à nos biens. Oh Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été rendus coupables d'idolâtrie, Père. Que ce soit à travers nos biens, que ce soit à travers, Seigneur, notre sagesse, que ce soit à travers notre propre intelligence, que ce soit à travers notre propre corps, Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon humblement, tendre Père. Tu as tant fait pour nous, Papa. Tu as payé un prix infâme afin que, oh Seigneur, nous ne puissions plus vivre dans le péché. Ainsi, Seigneur, oh Père, nous te supplions, aide-nous à nous détacher de la chair, aide-nous à nous détacher des œuvres mortes, aide-nous à nous détacher des convoitises du monde, aide-nous à nous détacher, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous séduire. Oh Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué de demander pardon ou de pardonner, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, ô tendre Père, pour toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas, Seigneur, manifesté les fruits de l'Esprit, Père. Et ainsi, Seigneur, la colère, la haine, la rancune, l'animosité, les divisions, les querelles et toute forme de choses venant de la chair se sont emparées de nous. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas entendu le Saint-Esprit, toutes les fois où nous n'avons pas discerné clairement sa voix. Te supplions, tendre Père, pardonne-nous. Ainsi, pardonne aussi à ton Église, maison de vie, Père. Maison de vie que nous te présentons ce soir. Pardonne nos frères, pardonne nos sœurs. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons été timides.
oh Père, toutes les fois où nous avons eu honte de toi, toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons, Seigneur, oh Père, regardé à notre propre réputation, te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons entendu ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous ne les avons pas liées, Seigneur, sur la table de nos cœurs. Nous te demandons pardon, Papa. Ainsi ce soir encore, Père, nous plaidons les mérites du sang de l'agneau, Père. Nous invoquons le sang de l'agneau sur nos âmes, sur toutes les personnes de nos maisons, sur nos conjoints, nos enfants, sur nos familles, Seigneur. Et tous ceux et celles, Seigneur, qui résident dans ce pays, dans cette nation. Vous voulez également prier ce soir pour la nation. Ainsi, bien-aimés, nous allons prier également pour la nation, mais également pour celui et celle qui a été conduit à garder nos âmes à travers cette nation. Nous allons prier pour notre conducteur, notre pasteur. La Bible nous dit qu'il faut nous souvenir de nos conducteurs, bien-aimés. Nous avons la grâce de les avoir. Nous avons la grâce d'avoir un père, une mère qui gémit matin et soir, qui a les yeux fixés sur le Père pour nos vies, pour notre salut, qui se sont offerts, qui sont sacrifiés. Prenons le temps d'implorer la miséricorde de notre Dieu pour leur vie. Prenons le temps de livrer leur vie au Seigneur. Prenons le temps de les recommander à la grâce du Seigneur, bien-aimés, sœurs et frères. Prions ensemble et recommandons la grâce du Seigneur pour notre conducteur et également pour cette nation française, puisqu'il a tout quitté. Il a quitté son pays, il a quitté sa patrie. Il a quitté sa famille pour toi et pour moi. Soyons reconnaissants. Prions ensemble pour nos conducteurs et pour cette nation également. Père de grâce, ce soir nous sommes venus à tes pieds, Papa, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie de nos conducteurs. Seigneur, nous venons nous souvenir de ceux qu'ils ont payé comme prix pour que nous puissions être là. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de tes bienfaits, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh Père, tu ne voulais pas nous laisser comme ça. Tu voulais que nous soyons enseignés, tu voulais que nous soyons édifiés, tu voulais que, Seigneur, oh Père, nous soyons fortifiés. Ce soir encore, oh tendre Père, nous voulons soumettre à ta grâce nos conducteurs, Papa. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre pasteur. Nous voulons prier pour sa maison, pour son épouse. Nous voulons prier pour son ministère, Papa. Nous voulons soumettre à ta grâce leur vie. Oui, Seigneur, soyons conscients que les temps soient difficiles. Seigneur, soyons conscients que nous voulons, Seigneur, prier pour eux, afin qu'ils ne puissent s'égarer. Ainsi, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Père de grâce, aie compassion d'eux, soutiens-les, fortifie-les et pourvois leurs besoins, Père. Éclaire-les, illumine les yeux de leur cœur, donne-leur d'être passionnés de toi. Et Seigneur, éloigne-les de tout scandale. Préserve-les, Seigneur, dans ta sanctification. Préserve-les, Seigneur, dans l'humilité. Préserve-les, Seigneur, oh Seigneur, dans la joie. Préserve-les, Seigneur, dans la passion, Seigneur, des Écritures et dans la passion des âmes. Et Seigneur, que seul Christ, Seigneur, soit prêché dans leur bouche. Merci, Père. Ainsi, nous voulons également recommander à la grâce du Seigneur, à ta grâce, Père, cette nation. Oui, Seigneur, tu as emmené, Seigneur, cette famille, tu as emmené, Seigneur, ce couple, Seigneur, afin que des âmes soient sauvées dans cette nation, Père. C'est ainsi que nous aussi, nous avons été sauvés. Et nous voulons te dire, Seigneur, à quel point, Seigneur, nous sommes, Seigneur, ô Père, heureux d'être dans cette nation. Et nous voulons bénir la nation française. Nous voulons bénir les habitants. Nous voulons bénir ceux et celles qui résident dans cette nation, Père. Et nous voulons simplement que par ta grâce, tendre Père, que toute ta bonne volonté, Seigneur, s'établisse sur cette nation. Que tout ce que tu as établi d'avant sur cette nation, Seigneur, soit manifesté. Père, que toutes ces familles, Seigneur, qui sont divisées, toutes ces familles qui sont en querelle, que toutes ces familles, ô Père, de toute grâce, qui sont déséquilibrées, puissent recevoir, Seigneur, la consolation. Ainsi, tendre Père, nous appelons ta grâce dans cette nation. Inspire les dirigeants. Inspire-les, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, recevoir par ta grâce, ô Seigneur, les commandements divins, les enseignements divins et les lois divines. Merci, Seigneur, pour ta bonne main qui conduit, Seigneur, à la sécurité de ce pays.
Merci pour ta bonne main, Seigneur, qui conduit à ce que ce pays, Seigneur, soit dans la joie, dans le bonheur, et que, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Père de grâce, nous comptons sur toi. Nous comptons aussi sur ton esprit. Et nous comptons également, Seigneur, sur ton règne. Ainsi, ton règne chasse tous les ténèbres dans cette nation. Ainsi, ton règne balaie, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Ainsi, ton règne, Seigneur, brise la main des méchants dans cette nation. Ainsi, ta main, Seigneur, oh Papa, calcine, détruit, Seigneur, brise, Seigneur, tous les projets des ténèbres, Seigneur, qui visaient à perdre cette nation. Père de grâce, nos yeux sont sur toi. Que tous ceux et celles qui avaient prémédité des projets contre la perte de ce pays, contre l'insécurité, pour l'insécurité, et toutes ces choses, oh Père, nous voulons qu'ils soient saisis. Nous voulons que leur projet soit démantelé. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir encore, nous voulons nous connecter. Nous voulons nous connecter au mystère de la prière. Oui, nous voulons nous connecter au mystère de la parole. Si tu es là, si tu t'es connecté ce soir, c'est parce que tu attends quelque chose. Alléluia. Et nous allons invoquer le glorieux, merveilleux Saint-Esprit pour cela. Alléluia. Avant ça, nous allons chanter le cantique, il demeure. Sans toi, nous ne savons quoi faire. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons reconnaître le Fils. Et nous ne savons que faire avec le Fils. Mais avec toi, nous savons que nous avons la connaissance et la révélation. Oh Seigneur, parviendra. Parce que Seigneur, tu nous communiques ce qui est le Fils. Merci aussi parce que grâce à toi, nous pouvons connaître la volonté du Père. Et ce soir encore, nous, tes enfants, nous que tu as choisis, nous que tu as établis, oh, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie parce que tu es avec nous. Ce soir encore, nous voulons être conscients que ta présence réside dans ces lieux. Glorieux, merveilleux Saint-Esprit. Bien-aimé, sois conscient, sois conscient
que ce n'était pas les bâtiments, que ce n'était pas les murs, que ce n'est pas un lieu, et que le Saint-Esprit est là. Sois conscient, soyons conscients que le Saint-Esprit est là. Et nous voulons nous connecter à lui, nous voulons nous connecter au mystère de la prière, le mystère de la parole. Oh, glorieux, merveilleux Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous avons besoin de rentrer dans cette dimension où, Seigneur, nous sommes connectés au mystère de la prière, connectés au mystère de la parole, afin que tu nous révèles les choses cachées, afin que tu brises en nous l'ignorance, tu brises en nous toute forme, Seigneur, ô Père de toute grâce, ignorance. Nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher là où le Seigneur nous a appelés. Nous voulons atteindre dans une dimension supérieure, une dimension de foi, une dimension de puissance. Car la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses auxquelles, ô Père de toute grâce, ô Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence ici dans ces lieux. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour le canal que tu t'es choisi. Merci Seigneur pour ce que, oh, tu nous envoies encore une nourriture Seigneur, oh Père, qui ne vient pas du monde Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, oh Père, de ce canal que tu te choisis encore une fois. Ainsi ce soir encore, remplis-nous Père. Si nous étions vides Seigneur, oh, après cette journée, précieux Saint-Esprit, remplis-nous. Seigneur, si nous étions tristes parce que nous avons reçu une mauvaise nouvelle, oh, accorde-nous la consolation. Si nous étions malades, Seigneur, oh Père, si nous avions une douleur quelque part, soyons conscients que tu résides en nous, oh, accorde-nous la guérison, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous voulons cette saison 2024 rentrer dans une dimension, oh Seigneur, où nous gagnons des âmes, où nous n'avons pas peur d'affronter, Seigneur, ceux et celles qui nous critiquent. Oh, nous n'avons pas honte de toi, où nous prêchons Christ, Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité et Christ glorifié. Merci, glorieux, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de grâce, devant tout ce que l'ennemi a préparé pour museler tes serviteurs, devant tous les esprits impurs qui ont été relâchés afin de nous faire taire, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi, parce que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous capacite. Ainsi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Oh Seigneur, nous soupirons après ta merveilleuse et glorieuse présence. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de révélation. Remplis nos cœurs ce soir. Remplis-nous de ta révélation. Nous avons soif de toi. Apporte un souffle nouveau dans ce lieu. Apporte un souffle nouveau dans nos cœurs et dans nos pensées. Et tous ceux qui empêchent, Seigneur, que nous appartiennons à la connaissance de notre Seigneur, nous les brisons ce soir. Toute hauteur, toute forteresse qui s'élève contre la parole de Christ Jésus, nous la détruisons ce soir dans le précieux nom de Jésus. Et nous installons le règne de Jésus. Nous installons ton règne. Nous établissons ton règne. Afin que, ô Père de toute grâce, si le ténèbre s'est déplacé en ces lieux, nous les détruisons, nous les déracinons, nous les abattons dans le précieux nom de Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de vérité, Esprit de Dieu vivant, Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Empare-toi de chacun d'entre nous et embrasse-nous. Empare-toi de chacun d'entre nous et embrasse-nous. Empare-toi de chacun d'entre nous et prends possession de ces lieux. Brise toute forme de montagne qui s'était érigée contre la connaissance de Christ Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu attends la présence du Saint-Esprit. Continue à être embrasé, continue à implorer, continue à invoquer, continue à soupirer. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, nous nous attendons à ce soir à toi. Délivre-nous de l'ignorance encore en ce soir. Délivre-nous de toute forme, Seigneur, d'impiété. Délivre-nous de toute forme d'idolâtrie.
Dénouvre-nous de toute forme de la chair. Brise en nous, Seigneur, une résistance, Seigneur, qui nous empêchait, Seigneur, de te suivre. Alléluia. 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 Oh Seigneur, nous soupirons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, rentrer dans une autre dimension, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, rentrer dans une dimension de puissance. Nous voulons rentrer dans une dimension de témoignage. Nous voulons rentrer dans une dimension, Seigneur, où ta parole ne nous fait pas peur. Où, Seigneur, nous prêchons comme Philippe avec assurance, Papa. Nous voulons rentrer dans cette dimension, Seigneur. Oh, le miraculeux, Seigneur, elle est à notre possession. Nous voulons rentrer dans cette dimension, Seigneur. Oh, Père de toute grâce, où nous pouvons prêcher Christ sans avoir honte. Nous voulons rentrer dans cette dimension, Seigneur, où nous pouvons imposer la main aux malades et les malades sont guéris. Nous voulons rentrer dans cette dimension où le Seigneur entend et nous parle et nous entendons véritablement sa voix. Nous voulons rentrer dans cette dimension où le Seigneur est ami avec nous. Nous voulons rentrer dans cette dimension où le Seigneur nous parle et nous dit ce qu'il projette de faire pour cette nation. Nous voulons rentrer dans cette dimension de confession avec le Père. Nous voulons rentrer dans cette dimension où Christ vit en moi. Yeah. Oh, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette dimension où je dépossède ce que j'ai pour posséder Christ. Cette dimension où je me détache de tous mes biens pour m'attacher à Christ. Cette dimension où je suis prêt à suivre Christ. Cette dimension où je n'ai point honte de l'évangile. Cette dimension où, oh, les âmes sont gagnées lorsque je passe son Seigneur au débat, son discours. Oh, je rentre dans cette dimension en cette saison 2024. Et cette dimension où, Seigneur, la France m'appartient. Cette dimension où, oh, à l'idée de prononcer la parole de Christ Jésus, les cœurs sont consolés. Les cœurs sont consolés. Les personnes sont guéries. Oh, Seigneur, donne-nous de rentrer dans cette dimension. Cette dimension où ton Église est debout. Cette dimension où ton Église intercède. Cette dimension où ton Église se tient à la brèche, Seigneur. Donne-nous de rentrer dans cette dimension, Seigneur. Oh, et nous sommes dans la joie jour et nuit. Nous sommes dans la joie jour et nuit. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Oh Père, quelle grâce, quelle grâce. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Tu as payé le prix pour ma vie. Tu as payé le prix pour ma vie. Tu as été humilié afin que je ne sois plus humilié. Tu as été abattu afin que je ne sois plus abattu. Oh, tu as été tombé afin que je sois relevé. Seigneur, par ta grâce. Oh, nous sommes debout. Ton Église se tient debout. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce encore en ce soir. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus. Alléluia. En moi, oui, marchant sur les trois chemins. Oh oui, j'ai la joie, soit le matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Oh oui, marchant sur les trois chemins, je la joie, soit le matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Alléluia. Nous te bénissons, Abba, notre Père et notre Dieu. Nous t'exprimons encore ce soir notre gratitude, notre reconnaissance. Oui, Seigneur, tu demeures en nous, tu demeures avec nous. Et tu nous conduis dans le chemin étroit. Car tu dis le chemin de la vie est étroit et resserré. Mais Seigneur, c'est toi qui es notre sécurité, tu es notre garantie. Tu es notre bouclier, tu es notre assurance, tu es notre sagesse sur ce chemin étroit. Nous n'avons pas de sagesse propre, c'est toi qui es notre sagesse sur ce chemin. Il est étroit, il est resserré. Nous ne pouvons pas le prévoir. Mais Seigneur, parce que tu es avec nous et parce que tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu peux tout, Seigneur. Alors tu nous conduis, tu nous aides à marcher avec toi. Nous te bénissons ce soir. Nous sommes venus encore
Seigneur, ce n'est pas un mercredi de routine. Non, nous sommes venus communier avec toi, connecter avec toi. Seigneur, sonder ta parole. Alléluia. Nous édifier dans ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de nous fortifier. Merci de nous encourager. Merci, Seigneur, de nous exhorter. Merci de nous reprendre. Merci de censurer. Merci de nous délivrer. Merci de nous ajuster, Seigneur. Merci de nous conduire à prendre conscience, oh, de qui nous sommes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons tous nos hommages. À toi la louange. Glorieux Saint-Esprit. Nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré, d'être célébré. Esprit de vérité, esprit de grâce et d'amour, de sainteté. Nous aimons ta présence. Nous te célébrons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce chemin étroit. Le chemin est étroit, mais tu es avec nous. Alléluia. Tu es notre garantie, tu es le gage du Père. Alléluia. Dans nos vies, nous te célébrons, nous te magnifions. Nous n'avons pas à avoir peur parce que tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous conduis, tu nous enseignes, tu nous restaures, tu nous sanctifies. Oh, tu nous as bénis et tu nous conduis dans la vérité. Alléluia. Parce que tu es notre véritable enseignant. Et jamais tu ne nous as enseigné l'erreur. Jamais. Jamais. Jamais tu ne nous as condamnés. Mais tu sais nous relever. Tu sais nous éduquer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Qui se meut, qui nous conduit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Et Amen. Demeurons bénis. Merci, bien-aimés. Alléluia. Oui, le chemin est vraiment resserré. Alléluia. C'est un chemin resserré. C'est un chemin resserré. C'est un chemin, alléluia, un chemin resserré. Alléluia. Oui, mais le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. C'est là ma joie, mon frère. C'est là ma joie, ma soeur. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous a pas indiqué le chemin. Alléluia. Comme il avait dit à Moïse. Il avait dit à Moïse. Moïse dit, il a dit à Moïse, je vais envoyer mon ange. Moïse a dit, si toi-même tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Alléluia. Nous ne voulons pas nous débrouiller avec un ange. Parce que l'ange, s'il est en colère, il va nous détruire. Oh toi, les compassions, alléluia, les compassions de notre Père, oh, sont immenses. Amen. David a dit, je préfère tomber dans les mains du Dieu vivant, car il est compatissant. Mais si c'est un ange, s'il n'est pas d'accord, il va nous fouetter. Alléluia. Et lui-même, il est venu. La nouvelle création n'a pas reçu un ange. Les anges sont à notre service pour nous servir. Mais c'est le Seigneur lui-même qui est notre conducteur. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés sur l'espace YouTube. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la maison de vie. Alléluia. Là où le Seigneur venait appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour les façonner, afin d'avoir une communion vivante avec eux, et que à partir de leur vie, Christ soit rendu visible. Amen. Alléluia. Nous vous bénissons depuis vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez donc centrés, focus sur ce moment. C'est vrai, on peut être à la maison et éviter d'être distrait. Alléluia. Toute une question de disposition du cœur que nous prenons. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons également relire donc cette ordonnance du Seigneur. Le Seigneur qui nous a dit de tout faire pour remplir sa salle de noces. Alléluia. Bien-aimé, bon, c'est vrai que je n'en parle pas, mais ça doit nous posséder. Comment faire? Ça doit nous contrôler. Comment faire pour remplir la salle de noces du Seigneur? Il faut que ce soit une préoccupation de chacun de nous. Tu vois, chacun de nous devait être fatigué de venir toujours seul. Tu viens toujours seul. Tu viens toujours seul. Alors qu'il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui te connaissent, peut-être que de loin qui t'apprécient, qui voudraient avoir la vie que tu as. Mais comme tu n'as pas osé, comme je n'ai pas osé, ils te regardent de loin, ils se posent des questions sur ta vie, sur la vie que tu as. Et c'est à toi, c'est à chacun de prier pour dire, Seigneur, connecte-moi à une telle personne pour que je puisse aussi l'influencer
l'amener à me suivre. Amen. Nous devons être préoccupés à remplir la salle de grâce. Que cela soit notre préoccupation. Oui, c'est ayant cette préoccupation, le Saint-Esprit lui-même, il va faire le job. Mais si nous sommes insouciants, indifférents, le Seigneur ne fera pas, ne pourra rien faire. Parce que le Seigneur ne peut pas remplir une église, une assemblée où des hommes et des femmes n'ont pas soif de voir de nouvelles personnes. Vous savez, il y a des assemblées où les gens veulent être entre eux. Ils se connaissent, ils connaissent le nom de tous les enfants qui sont nés, ils les connaissent. Ils savent, entre eux, ils sont un petit groupe, ils sont bien. Et quand l'église a commencé, les apôtres étaient dans cet esprit. Et Dieu a envoyé quoi? La persécution pour les disperser. Et c'est dans cette dispersion-là, en fuyant, que la Samarie a été embrasée. Que les autres localités, jusqu'à ils sont allés jusqu'à où? Antioche. Sinon, sans ça, ils étaient à Jérusalem. Ils étaient là, entre eux, il y avait des miracles. Ils étaient dans leur confort. Hein? Voilà, Dieu est bon, le Seigneur est bon. Ils étaient là, Dieu se manifestait. Et le Saint-Esprit a voulu qu'ils aillent vers les autres nations. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, il ne faut pas que ce sentiment nous contrôle. Nous devons être contrôlés par les sentiments de Christ. Alléluia. Alléluia. Lorsque en Marc 1, verset 35, en Marc 1, verset 35, en Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et partit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Amen. Il dit, je suis sorti aujourd'hui là, pas pour rester seulement au milieu de vous, non, pas pour être avec vous, mais je suis sorti pour aller prêcher à d'autres personnes. Alléluia. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Amen. Il ne pouvait pas rester là où c'était avec les apôtres. Non, il a dit allons ailleurs. Allons ailleurs. Et il allait dans toute la Galilée, là où il y avait des synagogues. Il est entré, prêcher la bonne nouvelle. Voyez, celui en qui nous sommes, celui qui nous a sauvés, voici comment lui fonctionnait. Il n'était jamais rassasié d'être, il n'était pas satisfait d'être dans un seul endroit. Non, il voulait aller partout. Et nous, nous sommes en lui. Et lui, il est en nous. Et nous avons encore la lourdeur d'aller un peu partout. Que le Seigneur nous fortifie. Mais nous devons tous être préoccupés pour remplir cette salle de noces. Alléluia. C'est un défi énorme pour toi et pour moi. Oui, on te dira, oui, l'endroit est trop loin. Non. À la vérité, l'endroit n'est pas loin. L'endroit, là où nous sommes, dans la vérité, ce n'est pas loin. Si nous avons fléchi genoux, si nous sommes préoccupés à remplir cette salle, le Seigneur est capable de prendre des gens depuis de 95, au fin fond de 95, les faire courir pour venir ici tous les dimanches, tous les mercredis. Alléluia. Cela est possible. Cela est possible. Mais tout dépend de toi et moi. Si nous venons juste pour vraiment recevoir des enseignements pour nous-mêmes, et puis, bon, avancer, mais on ne pourra jamais avancer tant qu'on n'est pas dans la pensée du Seigneur. On va croire que nous avançons, mais tant que nous ne sommes pas dans la pensée du Seigneur, nous ne pourrons jamais avancer. Donc, cette préoccupation doit être la préoccupation de tous. Nous tous, nous devons nous préoccuper à remplir cette salle de noces. Nous tous. Ma fille Daniela me disait, mais papa, pourquoi nous n'invitons pas à l'église ma tata que je rencontre tous les matins? Ah, j'ai regardé comme ça. Seigneur, ce matin encore tu me parles. Puisque tous les matins quand je l'accompagne à l'école, quand la tata la voit, ma chérie, et puis elle apprend. Et donc, quand on l'a dépassé net. Papa, je vais te dire quelque chose. Pourquoi on n'invite pas la tata à l'église? Je l'ai déposé, je revenais, je dis, Seigneur. Alléluia. Tu vas me dire que ce sont les paroles d'un enfant. Non. Dieu a des manières de nous interpeller. C'est vrai, j'ai à cœur ce projet, mais que ça vienne de sa bouche,
c'est pas à ce temps-là qu'on pense à inviter les gens à l'église. Ce sont quoi elle me l'a dit. Ce matin, patron, on l'a pas vu, mais là, t'attends à l'église. Donc ça fait 3 fois. Ce soir, qu'on l'a répété. Je dis, ok, je vais partir avec toi, on va aller chez elle. J'ai pris déjà pour cette dame. Je vais partir avec Daniela. Pour dire, Daniela t'invite à l'église. Daniela t'invite à l'église. Frère, non, elle est là. Je suis pas en train de. C'est pas des fakes. C'est la vérité. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que quand la dame la voit tous les matins, ma chérie, et puis elle la prend dans ses mains. Bon, moi aussi, je parle en langue. Parce que je la vois, elle vapote. Elle a son vaporisateur. Mais comment on appelle ça? Ah, c'est un vaporisateur, c'est ça? Hein, c'est ça? Elle a son truc là. Je dis, Daniela, bon. Mais ça, c'est l'innocence de l'enfant. Hein. C'est pas son problème. Ah, Seigneur, ta grâce. Alléluia. Frère, il faut que cela soit un soupir dans nos cœurs. Faisons tout pour ne pas tomber dans le piège des chrétiens ordinaires qui vont juste à l'église, qui cherchent à prier pour leur bénédiction, pour leur vie, et puis ils sont exaucés, et puis ils avancent. Mais ils vont arriver dans l'éternité, ils n'auront aucune récompense. Aucune récompense. Aucune récompense. Oui, il est possible de vivre sa vie chrétienne où tu ne déranges personne. Tu viens, tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ta vie. Bon, ok. Tu vas te sauver, ben arriver là-bas. C'est quelle couronne tu vas avoir? Paul dit aux Philippiens, il dit Philippiens, c'est vous qui êtes ma couronne. Donc quand il dit la couronne est réservée, il ne parle pas des choses artificielles au ciel. Dans Philippiens 4, regarde, lisons. Il dit aux Philippiens, vous êtes ma couronne. Alléluia. Philippiens 4, verset 1. Il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc, en 2 Timothée 4, 6, quand il dit à Timothée, la couronne m'est réservée, ne pensons pas qu'il parle des choses cachées au ciel là-bas, donc où Dieu va de façon arbitraire regarder la tête de Bernadette me plaît, elle reçoit une couronne. Non. La couronne dont Paul parle, il parle des âmes. Il parle des âmes. Donc toi et moi, nous pouvons travailler pour notre couronne. Ce n'est pas une combine. Non, si tu as travaillé, tu sais que tu as travaillé, tu vois les âmes, les hommes, les femmes, les familles qui sont influencées à cause de ta vie. Alléluia. Et donc, tu sais que si ces familles demeurent attachées à Christ, tu as une couronne. Mais s'il n'y a pas tout ça, bon, c'est vrai, les hommes par hypocrisie, à ta veillée, ils vont dire oui, il a fait quoi? Il a combattu le bon combat, on met ça en grand, on met une pièce tombale, il se repose de ses œuvres. C'est rempli dans les cimetières, mais c'est faux, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Quelles œuvres ils ont fait? Ils n'ont même pas évangélisé un cafard. Ma propre mère, quand elle est décédée, mes soeurs, oui, comme elle est méthodiste, elle chantait la chorale. Donc, oui, on va écrire avec une fleur là. Donc, oui, 2 Timothée 4, je les vois et je les regarde. Dans tous les cas, c'est moi qui ai le budget. C'est moi qui ai l'argent. Donc, tout ce que vous dites là, c'est pas vous qui allez payer. Je lui ai dit, mais c'est quelle œuvre qu'elle a faite? Elle vous a parlé des œuvres qu'elle a faites? Non, pasteur, mais c'est pas comme ça. Ce sont des bons versets qui doivent l'accompagner. Qui vous a dit ça? Dans tous les cas, c'est moi qui paye. Moi, je ne payerai pas ça parce que je ne connais pas les œuvres que ma maman a faites, dont elle m'a parlé concernant l'œuvre du Seigneur. Je sais qu'elle chantait à la chorale, c'est tout. Mais pour dire les œuvres du Seigneur, ce que Paul a dit, vous pouvez prendre ça pour mettre ça sur la pauvre dame là. Mais tu veux qu'on écrive quoi? Je dis, je vais vous dire ce qu'on va écrire. Et j'ai écrit un mot. Voilà, et je dis, ça sera on en mettre. Mais ce verset là, il ne faut pas. Parce que quand elle va arriver au ciel, Dieu va demander quelles sont les œuvres que tu as faites. Tu as mis sur ta pierre tombale, que tu as accompli, que tu as combattu le bon combat, que tu as fini ta course, que tu as quoi? Frère, il dit ma couronne, il dit Corinthiens, Philippiens, c'est vous qui êtes ma couronne. Et vous savez comment Paul a battu l'église de Philippe? C'est quoi? Dans la douleur. Après la prison. C'est après la prison avec qui? Silas.
le geôlier, et puis Lydie. Donc il y avait une église chez Lydie, et ils ont ouvert une église chez le geôlier qui a été gagné. Et les Philippiens se sont attachés au Seigneur. Et Paul les encourageait. Il dit, c'est vous qui êtes ma couronne. Bon, toi et moi, qui tu vas regarder pour lui dire que tu es ma couronne? Tu vas regarder qui? Quand tu vois l'assemblée dans les années, j'avais invité quelqu'un, mais il n'est pas au milieu de nous. Il n'est plus là. Est-ce que c'est une couronne? Il s'est perdu en chemin. Jésus a dit des fruits qui demeurent. Donc, il faut que ça doit nous préoccuper. Mon frère, ma soeur, ça doit nous préoccuper. Si on n'est pas préoccupé par ça, et que c'est juste, bon, nos projets personnels, nos ambitions, oui, mais ça, ce sont des choses éphémères. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui on dit, Seigneur, j'ai fini 95 ans, bien 100 ans, je m'en vais de la terre, mais merci pour cet homme, pour cette femme, pour ces frères que tu m'as donnés. Ils demeurent encore. Je pars, mais garde-les. Garde-les. Parce que, auparavant, moi, je pensais que, bon, Paul, c'est vrai, comme il a beaucoup travaillé, Dieu a vu tous ses efforts, donc Dieu va lui donner une couronne. Mais en lisant les Écritures, non, la couronne est indexée. Ce sont les âmes. Donc, si toi et moi, c'est quoi il dit, et c'est aux Philippiens qui dit, de travailler avec quoi? Crainte et tremblement. Pour le salut. Pour ne pas rentrer dans l'éternité les mains vides. Les mains vides. Le Seigneur lui-même a présenté les 11. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Toi et moi, tu vas présenter qui? Je vais présenter qui? Le jour que nous avons signé pour dire Seigneur, merci, nous rentrons à la maison. Tu vas présenter qui? Ne va pas surtout dire que tu as acheté des chaises. Tu vas montrer ça au ciel. J'ai acheté des chaises. On regarde où sont les chaises ici. Papa. Ah, j'ai acheté des chaussures du pasteur. Chaussures. Mais le pasteur a porté tes chaussures 2 ou 3 ans, puis il a oublié, il est passé à autre chose. Non. Ce sont des petites choses. Une âme. La valeur d'une âme, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. La valeur d'une âme, c'est la vie de Christ. Même des comptes en banque remplis de sortes de milliards d'euros ne valent pas une âme. Donc si, dans ma marche, j'ai pu tout faire pour avoir une âme et qui est dans le Seigneur et qui est attachée à Christ, c'est peut-être peu, mais c'est beaucoup. Amen. Parce que beaucoup iront les mains vides. Parce que ça ne les préoccupe pas qu'on parle de ça. D'ailleurs, bon, nous qui sommes sur la chaîne, on regarde. Dimanche, quand je parlais de ça, je voyais que bon, déjà, il faut finir, il faut passer à autre chose. Je disais ça sur les visages. Mais si ça, ce n'est pas la motivation première d'un enfant de Dieu, tout le reste, c'est de la boue. Que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Amen. Je vous avais dit, chaque mercredi, chaque dimanche, peut-être que tu vas venir en retard maintenant, tu vas venir peut-être dès 30, là on a fini de parler de ça, mais chaque mercredi, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque dimanche, jusqu'à ce qu'on voit des gens qui nous suivent. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Merci Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de faire de Dieu, faire du Seigneur. Comment faire du Seigneur mon trésor. Et on a vu dimanche la dimension de l'adoration, comment il faut honorer Dieu. Et tout part de là. Parce que mon frère, ma soeur, si je n'ai pas la pensée d'honorer Dieu, pour faire sa volonté, ça va être difficile. Non, on va lire, tu vas voir dans les Écritures. Si ma pensée n'est pas d'honorer le Seigneur, pour faire sa volonté, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Regardons, lisons les Écritures. Donc c'est la suite. Tu peux mettre la suite. Lisons les Écritures. Jean chapitre 5. Lisons les Écritures. Jean chapitre 5. Que dit Jésus? À partir du verset 17. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc on avait vu dans Malachie 1, tu as dit, si je suis quoi?
Si je suis quoi? Si je suis votre père, où est quoi? L'honneur qui m'est dû. Si je suis votre maître, où est la crainte que vous avez de moi? Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Lisons maintenant Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Amen. Amen. Ah. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père. Alléluia. Frère, et comme nous avons vu, si je me tiens devant le Seigneur pour l'adorer et que je reçois de lui instruction, une ordonnance, un ordre, une direction, je reçois de lui un commandement et que je décide d'obéir, je suis en train d'honorer qui? Le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela est clair. Si je décide de ne pas honorer le Fils, je peux dire oui, bon, Jésus a dit ça, mais moi c'est l'Éternel que je connais. Comme il y a des gens qui disent, eux ils servent l'Éternel, les armées. Mais bon, Jésus, bon, ils prennent ça pour prier, mais c'est l'Éternel qui servent. Mais Jésus te dit, si tu veux honorer le Père, c'est lui qu'il faut honorer. Amen. Amen. Et le mot qu'il utilise, il dit, c'est à lui que le Père a remis tout jugement. Donc, pour que tout le monde puisse l'honorer lui, parce que si nous honorons le Seigneur Jésus, le Père est honoré. Alléluia. Honorer, tu sais ce que ça veut dire? C'est apporter des honneurs. Amen. Apporter des honneurs. Alléluia. Donc, comme on a vu, donc, tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Tu l'adores. Tu te tiens dans sa présence. Maintenant, le Seigneur te dit, il te met à cœur, il te donne une direction. Frères et sœurs, si tu adores, que tu n'entends pas la voix du Seigneur, tu vas dire, je n'avais pas entendu. Mais si tu passes du temps dans sa présence, un jour, il va te parler. Amen. Alors, le Fils dit, si nous l'honorons, nous allons donc honorer le Père. Mon frère, ma soeur, tu vois, comment faire pour honorer le Fils? Puisque Paul, Saul de Tarse, tous ces gens, Saul ne le connaissait pas. Il le persécutait. Et lorsqu'il a été gagné, automatiquement, il a commencé à faire des choses que les autres avaient du mal à faire. Paul a commencé à témoigner que c'est Jésus qui est le Christ. Alors que les Ananias, à Damas, ils avaient quoi? Ils avaient peur. Ils étaient dans les maisons. Ils avaient peur des sacrificateurs et de tout ce que le peuple était préparé à les faire subir. Mais dans cette atmosphère, Saul devait être quelqu'un qui devait même se cacher. Normalement, il était avec eux hier. Aujourd'hui, il a changé de camp. Et il va vers eux pour leur demander que c'est Jésus qui est le Christ. Alors que les Ananias hésitaient terrés dans la maison. Ananias même pire, il ne voulait pas prier pour Saul. Il ne voulait pas prier pour lui.
à cause de la peur. Donc ce n'est pas étonnant que dans la suite des Écritures, le Saint-Esprit ne nous parle plus d'Ananias. Parce qu'il n'a pas le courage. Or, qu'est-ce que le Fils a dit? Qu'est-ce que le Fils nous a dit à nous tous? Il dit, si nous l'honorons, nous honorons le Père. Alors, est-ce que le Fils nous a commandé des choses? Alléluia. Frère, est-ce qu'il nous a donné des commandements? Est-ce qu'il nous a donné des ordres, des choses à exécuter? Qu'est-ce que le Fils a dit? Qu'est-ce que le Fils a dit? Prenons d'abord l'évangile de Marc. Qu'est-ce que le Fils a dit? En Marc 16, qu'est-ce que le Fils a dit? Le Fils a dit en Marc 16, alléluia, il a donné cette ordonnance, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est ce que le Fils a dit. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres après la résurrection. Il a pris le temps de leur donner des enseignements. Acte dit, il a pris plusieurs jours. Il leur a donné la preuve qu'il était vraiment ressuscité. Alléluia. Et il leur a parlé. En Matthieu revient sur le même verset, mais il donne plus de détails. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voici l'ordre du Fils. Voici l'ordonnance du Fils, mon frère, ma soeur. Alors, si je veux honorer le Fils, amen. Est-ce que je veux vouloir l'honorer avec des petites choses? Il m'a donné une ordonnance. Il dit, si tu veux honorer le Père, il faut m'honorer. Et le Seigneur dit, il est avec nous. Mais voici, il nous demande d'aller. Il nous commande d'aller. Voici l'ordre du Fils. Amen. Le Fils te demande, il nous demande, allez, faire de toutes les nations des disciples. Et il faut les baptiser. Ensuite, il faut les enseigner. Parce que je suis là moi-même avec vous. Si vous êtes en train de le faire, je suis avec vous. Maintenant, honorez le Fils, mon frère, ma soeur. Honorez le Fils. Est-ce que je peux me passer de cette ordonnance pour dire je vais chercher à honorer Jésus en dehors de ce que Jésus a demandé? Honorer le Fils. On a dit que pour que Dieu soit le trésor de mon cœur, c'est ça? Il faut que je m'attache à lui, je puisse l'adorer. Ensuite, dans l'adoration, il y a l'honorer. Et ensuite, faire sa volonté. Et on a dit que c'est celui qui honore, c'est celui qui a de meilleures pensées pour réjouir le cœur du Seigneur. Celui-là, il peut courir pour faire ce que le Seigneur lui demande. Et le Seigneur nous demande, il dit, allez. Bon, maintenant, nous on dit, oui, ça, ce qu'il nous a dit, c'est possible, mais en France, c'est trop difficile. C'est pas ce que nous disons, nous tous. Vrai ou faux? Bon, on descend à qui? Aux 10 espions. On ressemble étrangement aux 10 espions. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Vraiment, ce que tu nous as dit, c'est vrai. Le Fils nous a envoyé. Vraiment, l'esprit est là, mais les Français sont imprenables. Ils ne veulent pas de Jésus. C'est trop dur, la France. Les gens ne veulent pas nous écouter, ils ne veulent pas de nous. Étrangement, nous ressemblons aux 10 espions. Et si nous demeurons dans cet état de danger qui nous guette, m'a dit le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer. Contre qui? Moïse. Commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as envoyés? Pourquoi tu veux nous fatiguer? On ne peut pas prendre Canaan, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Frères et sœurs, étrangement, on ressemble aux 10 espions. Aujourd'hui, quand tu écoutes, nous les chrétiens, ici en France, bon, pour les autres pays, je ne sais pas, mais pour la France, je vous assure, beaucoup sont convaincus qu'on ne peut pas gagner la France. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas gagner la France. Moi, je ne sais pas, mais
honnêtement, quand je prends toutes les assemblées, les plus grandes, on est dans un pays qui fait globalement combien de millions d'habitants? 60 millions globalement, c'est ça? Bon. Nos églises sont remplies que nous les Africains et nous les Antillais. Nos églises. Ah, Seigneur, comment cela se fait? La majorité, 95% des chrétiens, en dehors des églises de Mulhouse et dans le sud où il y a des églises, où il y a, mais 95, même pas 95, mais je suis trop gentil, 98%. Mais tous ces gens, je t'assure, quand je viens au culte les dimanches, bon, si je parle de ça, tu vas me dire que je suis devenu fou. Le pasteur devient parano. Je vois dans mon esprit des foules de personnes de blanc qui vont à l'église. Mais, Seigneur, je les vois. Mais, tu vois, c'est difficile. Tu vois, je te parle de ça aujourd'hui, mais tu vois, pour moi, je suis obligé de... Mais est-ce que c'est mon imagination? Je les vois dans mon esprit. Mais dans la réalité, non, tu vois, ils marchent. Ils promènent leur chien. Mais dans mon esprit, je les vois. Je les vois. Mais pourquoi? Parce que nous croyons que c'est impossible de les prendre. Donc le Fils nous a dit, il nous a établis ici. Moi, s'il m'avait établi à Accra, je ne peux pas me soucier du salut des Français. On est d'accord? On est d'accord, non? Celui qui est à Accra, tu penses qu'il est préoccupé de comment les Français, avec les habitants de France, vont sauver? Non. C'est nous qui sommes ici. C'est nous qui sommes ici. Et le Fils a prononcé une parole sur la France. Allez. Allez. C'est nous qui sommes ici. Ceux qui sont donc à Zanzibar. Zanzibar, tu ne sais pas où c'est. À Zanzibar. Ils ne se préoccupent pas de savoir comment les Italiens vont gagner. Non, ce n'est pas le problème. Mais c'est nous qui sommes ici. Le Fils, il dit, si nous voulons l'honorer, si nous voulons honorer le Père, c'est lui que nous devons honorer. Or, honorer le Seigneur, ça veut dire, comme on a dit, si je m'offre à lui en sacrifice, si je me livre au Seigneur, si je me livre à lui, tu vois, je me livre à lui. J'ai mon activité séculière. Le Seigneur n'est pas contre ton activité séculière. Dieu n'a jamais dit que ton activité séculière est un problème pour sa relation avec toi. Jamais. Dieu ne t'a jamais dit parce que tu as une activité séculière. Non, non. Il y a quelques personnes qu'il a appelées. D'autres, il les appelle. Ils sont dans leur activité séculière. Il les utilise. D'autres, il leur dit arrête. Il sait pourquoi. Il appelle chacun comme il veut. Alléluia. Il ne t'a jamais dit ton problème que j'ai avec toi. Oui, c'est parce que tu vas au travail, tu as un patron, tu as un autre... Non, Dieu ne t'a jamais dit cela, jamais. Donc, ton activité séculière n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais l'ordonnance du Fils que nous voulons honorer, est-ce que nous pouvons l'honorer en dehors d'aller? Dites-moi, est-ce que nous pouvons l'honorer en dehors d'aller? Non. On ne peut pas en dehors d'aller. Qu'est-ce que je vais faire en dehors d'aller et puis Jésus va être ému? Rien. Je vais apporter quoi? Je vais acheter des bancs d'église, mais il faut qu'il y ait des fidèles. Frère, il faut qu'il y ait des fidèles. Donc mon frère, ma soeur, il a dit allez. Bon, pourquoi ça nous semble tellement difficile, comme impossible? Voyons, quand il a dit aux espions, Josué, Caleb, et puis les autres, quand ils ont dit non, c'était impossible. En nombre 14, nombre 13 et nombre 14. Et puis finalement, Josué et Caleb ont pris la décision de dire non, avec le Seigneur, nous allons y arriver. Vous voyez, toujours la proportion de ceux qui ont dit c'est possible était très faible. Alors, Josué, quand il a vu Jéricho barricadé et fermé, est-ce que Jésus s'est hasardé pour aller prendre Jéricho? Non. Non, 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 non. Non. Tu vois, les gens que nous voyons avec le cœur fermé, il ne faut pas essayer. Si tu n'as pas une direction de l'esprit, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Si tu n'as pas une direction de l'esprit, il ne faut pas essayer. Parce que leurs cœurs sont barricadés et fermés. La preuve, quand tu sais,
te disent non, ils n'ont rien à faire avec ça. Ils nous disent, toi tu crois, c'est bien, mais moi je ne crois pas en tout ça. Et tu es frustré par moi, vrai ou faux? Tu dis non, ils vont en enfer. Mais ce n'est pas le but du Seigneur. Amen. Si tu es là, c'est que le Seigneur compte sur toi pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Amen. Alléluia. Mais comment faire? Comment faire pour répondre pour honorer le Fils? Comment faire? Regardons, Saul de Tarse vient d'arriver dans une atmosphère compliquée. Mais lui, il a commencé à parler, 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 il a commencé à parler. Les autres qui étaient là, ils ont dit, mais il est audacieux ce jeune homme-là. Ce monsieur, il est courageux, c'est pas lui qui nous persécutait. Il a commencé à parler, il a commencé à parler. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va le mettre à part. Pour lui expliquer qui il est et tout ce qu'il a fait et comment il veut l'utiliser. Il y avait les Matthieu, tous ces apôtres étaient là. Bon, je crois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, donc ils n'étaient pas jaloux d'épaule. Mais je crois que quand même, ce n'était pas évident. Ah, nous on était là. Lui, il persécutait notre Seigneur. Il n'a même pas mangé avec lui. Et il vient. Et quand ils ont appris surtout que les nations étaient embrasées, surtout quand ils ont appris d'abord que la Samarie. On dit, mais qui est dans la Samarie? On dit, c'est le diacre là. Ah, qui l'a consacré? Ah, on ne sait pas. Qui l'a consacré? Parce que nous, on cherche d'abord des consécrations. On cherche des consécrations, vrai ou faux? On cherche des consacrés. Qui a consacré Philippe? Tu as assisté à la cérémonie de consécration? Non. Qui l'a consacré? Bon, est-ce que, dis-moi, si tu as décidé, j'ai décidé d'obéir au Fils, d'honorer le Fils, et je vais dans un endroit, l'Esprit m'utilise, et puis 2 ou 3 familles sont gagnées. Un pasteur peut te dire, mais pourquoi tu as fait ça? S'il te dit ça, le Saint-Esprit va le chiffrer. Non. Pourquoi on n'ose pas? Mais, bon, c'est trop dur, c'est trop dur. Comme les 10 espions. Les 10 espions ont dit non, on ne peut pas, parce que les gens qui sont dans le territoire sont géants. On ne peut pas les prendre. Le pays, c'est vrai, est grand. Comme la France, le pays, il est gros, il est grand, il y a beaucoup de choses. Mais les hommes, on ne peut pas. À nos yeux et à leurs yeux, c'est impossible. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Maintenant, ce qui nous guette, c'est qu'eux, ils ont dit, ça ne sert à rien. Nommer un chef, quoi, retournons où? En Égypte. Alors Dieu dit, alors là. Mais nous, pour l'instant, on ne va pas trop loin. Tu vois, bon, on est là, on vient à l'église, on est entre nous. Bon, mais on ne croit pas trop que Dieu peut aller toucher ces gens-là. On ne le croit pas. Donc si tu vois un au milieu, tu dis, comment il a fait pour venir ici? Non, frère. Il y a un ordre. Nous devons chercher à honorer le Seigneur. Honorer le Fils. Alléluia. Honorer le Fils. Et le Seigneur avait dit, il avait dit par la bouche de Samuel, j'honorerai celui qui va quoi? M'honorer. Et Jésus redit la même chose. Il redit la même chose. Mais là, j'aime la Bible. Il redit la même chose en Jean 12. Disons Jean 12, Jean 12, Jean 12, Jean 12, Jean 12, Jean 12. Verset 26. Donc, quand on voit ce verset, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va faire quoi? Le Père va l'honorer. Alléluia. Donc, autrement dit, honorer le Seigneur, c'est faire quoi? Le servir. Le servir. Le servir. En faisant quoi? En allant porter la bonne nouvelle. Amen. Le servir le Seigneur, ce n'est pas, oui, bon, tu chantes dans la chorale, ça, les païens même ont leur chorale. Non, ce n'est pas ça. Alléluia.
les activités que nous faisons dans l'église, c'est bien. Il nous faut une certaine organisation pour que les choses soient clean. D'accord. Mais servir le Seigneur dans la pensée de Jésus, c'est porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle. Aller assister des hommes et des femmes qui sont découragés, qui sont perdus et profiter pour leur donner quoi? La bonne nouvelle. C'est ça, servir le Seigneur. Donc il dit, si quelqu'un le sert, le Père va faire quoi? Il va l'honorer. Le Père honore celui qui le sert. Il honore celui qui l'honore. Donc si j'honore le Fils, j'honore le Père. Et son Fils dit, mon Père va t'honorer. Amen. Mon Père va honorer cette personne. Ah frère, le Père, imagine Dieu t'honorer, m'honorer. Imagine. Can you imagine, comme disent les Anglais. Peux-tu imaginer comment, si Dieu, attends, si Dieu, si nous veut honorer un homme, bon, on fait des choses, mais imagine Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Alléluia. Comment, dans la parabole, comment a-t-il honoré le Fils même qui est venu, qui avait la nourriture des pourceaux dans son ventre? Il a mangé la nourriture des pourceaux jusqu'à... Il était quoi? Il était constipé. Parce que c'est que les couilles de porc, il ne peut pas avoir. Quand il a vu, comment il a honoré? Il a tué le veau gras. Donc, regardez. Dans le livre d'Esther, le roi voulait honorer celui qui a fait éviter quoi? Un coup d'état, c'est ça? Voilà. Regardez. Maintenant, imaginons, Dieu veut t'honorer. Dieu veut m'honorer. Est-ce que nous pensons à ça? Paul dit, la couronne m'est réservée. Paul dit, Dieu va m'honorer. Il va m'honorer par une couronne de justice. Alléluia. Mais non pas ça seulement. Mais quand tu lis bien à Éphèse, quels étaient les amis de Paul à Éphèse? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh Seigneur. Les amis de Paul à Éphèse, dans les villes. Vous savez c'était qui? Quand tu lis bien, les amis de Paul, c'était les Asiaques. Les Asiaques. Il faut les chercher avec des apôtres. Les Asiaques. Asiaques. Pas les Asiatiques. Asiaques. Quand j'ai fait ma recherche, c'était les gens les plus importants à Éphèse. Les hommes, les gens, la high society. Les hommes d'État. C'est eux qui étaient les amis de Paul. Ils aimaient écouter Paul. Ils savaient que ce qu'ils disaient, c'est la vérité. Mais bon, ils ont leur tradition. Mais ces gens-là, ils aimaient écouter Paul. Donc Dieu, Paul n'est pas encore parti. Il n'était pas encore parti. Mais Dieu, et Dieu, comment il va encore l'honorer? Il va l'amener témoigner devant qui? César. Le roi Agrippa a écouté Paul. Non, ce gars-là, non. Attends, il ne voulait pas écouter les autres asiatiques. Il ne voulait pas écouter les autres chrétiens. Mais Paul, Agrippa dit, bon, il a écouté Paul. Il n'a pas dit fouetter le nom. Il dit non. Si cet homme-là n'avait pas fait appel à César, on l'aurait libéré. Parce que non. Parce qu'il a dit à Agrippa, il dit à Agrippa, je veux que tu sois comme moi. Acceptez les liens. Mais que ce soit aujourd'hui ou après, c'est ce que je veux. Alléluia. Mais regardez l'assurance de cet homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé d'honorer Paul. Donc les hommes les plus importants avaient du respect pour lui. Ah! Il est encore sur la terre, mais les rois l'écoutent. Ils tremblent. Alléluia. Ce n'est pas un proconsul qui a dit, appelez-moi Paul, je vais l'écouter. Ce n'est pas un proconsul, ce n'est pas un diplomate. Non, Dieu, ce n'est pas de petits honneurs. Non, tu vois. Regarde. Bon, regarde les grands évangélistes aujourd'hui comme David Yohannis. Quand il va dans un pays, il est reçu par le chef de l'État. Pourquoi? Dieu l'a mis à un certain niveau. Son équivalent, ce n'est pas un autre pasteur. C'est celui qui tient la gloire du pays. Dieu honore ses serviteurs. Frère. C'est quoi le problème? Oui, on a perdu quelques souffrances, mais Dieu ne t'a pas dit
tu vas souffrir, je vais souffrir seul. Non. Mais soyons armés de la pensée d'honorer le Seigneur. L'honorer, c'est le service. Le service, c'est quoi? Aller propager la bonne nouvelle. Je vais essuyer des railleries, des moqueries. Je vais essuyer des moqueries. Oui. Est-ce que Paul n'a pas essuyé des moqueries? Regardons, lisons, regardons. Paul n'est pas arrivé à ce niveau comme ça. Regardons. Frère, le livre d'Actes des Apôtres, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Paul, regardons. Acte 9. Alléluia. Acte 9. Lisons, pour nous édifier, pour nous encourager. Parce que je ne peux pas, tu ne peux pas. Nous ne devons pas rester dans cet état-là. Tu vois? Et puis bon, dire, ah oui, le pays est difficile, le pays est imprenable. Non, ça attriste le Saint-Esprit. Verset 23. Au bout d'un certain temps, non, pas le verset 23. Verset 21. Tous ceux qui, non, pas là. Remontons encore. Verset 18. Au même instant, il tombait de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et se leva, et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, toutes les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Il n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, ceux se fortifiaient de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par les murailles dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Est-ce qu'il gagnait encore des âmes? Est-ce qu'il gagnait des âmes? Non. Il ne gagnait pas encore d'âmes. Mais il y avait quoi? Un feu en lui. Alléluia. Il voulait honorer le Seigneur. Est-ce que Paul avait tous ces enseignements que nous on a? Non. Il n'avait pas tout ça. Il allait, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient avec quoi? À lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenaient à Césarée et le fit partir pour Tarse. Ah frère, donc voyons que le Seigneur nous fortifie. Mais tu vois, honorer le Seigneur, c'est le servir. C'est le servir. Tu vois, c'est le servir. Servir à quel niveau? C'est amener sa parole, répandre la bonne nouvelle. Servir le Seigneur, ce n'est pas les activités séculières dans l'église. Non. Tout ce qu'on fait, activités séculières, ça c'est bon. C'est pour notre organisation. Tu vois, comme Papa Gabriel dit, quand la salle doit être propre, est-ce que ça, on n'a pas... Ta maison est propre, non? Est-ce que quand tu parles de ta maison, est-ce que c'est en train de servir le Seigneur? Non. Mais la volonté de Dieu est que, mon frère, ma soeur, nous allons porter cette nouvelle. Alléluia. Nous allons. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et maintenant, si nous ne voulons pas y aller, ce qui nous attend, c'est la rétrogradation. C'est-à-dire, c'est aller murmurer contre Dieu. Parce que nous n'allons pas voir le miraculeux dans notre vie. Parce que Dieu n'a pas fait des miracles dans la vie de quelqu'un qui vient juste écouter des messages. Toi-même, dis-moi, si Dieu doit faire des miracles pour faire quoi? Tu viens, tu es assis, tu repars. Sur 52 dimanches. Combien de mercredis? Peut-être 52 mercredis, je ne sais pas, c'est ça? Oui, 52 mercredis, ça peut varier. Ça, tu viens seul, jusqu'à 1 an. Seul, 1 an. Dieu, tu veux quel miracle? Ne dis pas si tu as Dieu, si tu fais le miracle, là, les gens vont croire pour venir. C'est un mensonge. Frère, non. Tu vois, il y a des gens que tu dois rencontrer. Ah, je n'ai pas d'église. Tu vois, en ce moment, il y a tellement de personnes qui n'ont pas d'assemblée.
Je suis chrétien, mais tu peux où? Ah non, c'est difficile. Il y en a tellement, vrai ou faux? Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Il y en a tellement. Ils n'ont pas d'assemblée. Il y en a tellement. Après cette histoire de Covid, il y a beaucoup d'églises qui ont fermé. Et il y a des gens qui sont restés à la maison, ils ont pris l'habitude de rester à la maison. Et donc, comme il y a des églises qui ont bien organisé leur plateforme, qui ont des cultes bien structurés, donc on balance le culte sur Internet et ils sont assis à la maison. Mais ils n'ont pas de pasteur. Ils n'ont pas de pasteur. Maintenant, qui va répondre leurs âmes devant le Seigneur? Qui? Personne. Ils vont dire, mais il y a des chrétiens qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'église. Mais eux, ils sont dans des endroits où il n'y a pas d'église. Tu ne peux pas te mettre dans la même assiette avec une personne qui est dans un endroit où il n'y a pas d'église, alors que toi, tu es dans un endroit où il y a des églises. Mais ton égoïsme fait que tu ne veux pas être au milieu des hommes. Frère, donc ce qui nous guette, si on ne veut pas honorer le Seigneur, on risque d'être des hommes et des femmes qui allons murmurer. Mais tu sais, il y a une façon de murmurer contre le Seigneur qui n'est pas apparente. Les miracles dans ta vie, tu n'y crois plus. Mais tu es quand même à l'église. Tu vois. Et si seulement qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, tu dis, ouais, cette église, elle est pourrie. Et quand tu dis ça, quand tu parles de l'église, tu parles de qui? Tu parles de Christ. Tu parles de Christ. Cette église est pourrie. Cette église est pourrie. Et Jésus t'entend. Tu vois, les 10 espions, ils ont fait quoi? Ils ont jeté quoi? Une peur. Tous les Juifs ont commencé à pleurer. À cause des 10 espions. À cause de leurs commentaires. Et c'est comme ça que, quand nous ne voulons pas aller, à un moment donné, on est dans l'église, et on fait quoi? On murmure. On murmure. On se plaint. Rien ne marche dans l'église. En tout cas, il n'y a pas une seule église qui fonctionne correctement. Tu prends la personne, oh, les églises sont pourries. Oh, ici, c'est pas ça. Jésus va venir bientôt. Mais il va venir, toi, tu vas t'enlever. Hein? Il va venir bientôt. Tu vas t'enlever dans ça. Elle murmure que tu vas. On dit d'aller, tu ne vas pas, tu ne fais rien. Et donc, tu retournes où? En Égypte. Et tu dis non, Jésus va venir, mais il ne vient pas pour toi. Frère, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, avoir la connaissance de Dieu, dans la version de bon, je viens comme on a lu dimanche en Proverbe 9, honorer le Seigneur, c'est-à-dire le servir, est l'élément primordial de toute connaissance. Et connaître le Dieu saint est la raison saine qui produit la grâce, qui nous donne d'opérer dans la grâce. Honorer le Seigneur est l'élément primordial pour le connaître. Le servir, mais dis-moi, il dit d'aller, je ne bouge pas, tu ne bouges pas. Comment vas-tu avoir une révélation de Christ? Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? La révélation que nous avons de Christ. Pourquoi Paul a eu toute cette dimension de révélation? Parce qu'il est parti. Il est parti. Il est parti. C'est un allant qu'il a découvert que, même dans la faiblesse, c'est là que Dieu quoi? Se glorifie. C'est là que Paul a découvert cette dimension de Christ. Il pensait que c'était compliqué. Il était malade. Il a prié combien de fois? Il a prié combien de fois? 3 fois. Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Il a découvert que, mais c'est dans la faiblesse que Dieu dit, c'est alors que je suis fort en toi. Amen. Il a découvert toute cette faiblesse. Mais frère, si nous n'allons pas, si nous n'osons pas, si tu ne veux pas partir, tu ne veux pas servir, tu ne veux pas honorer, tu ne veux pas honorer le Seigneur. Tu vois, si déjà j'adore Dieu, je me prosterne devant lui, et puis je lui offre, tu vois, je lui offre mes biens. Tu vois, pour faire sa volonté, c'est pas compliqué. Mais si, tu vois, j'ai du mal à offrir des biens à Dieu, est-ce que, tu vois, quand je vais aller, je vais gagner une personne. Maintenant, elle n'a pas d'habits. Qui va lui acheter des habits? Tu vas écrire à la mairie? Mais comme tu ne sais pas apporter à Dieu, tu vas aller gagner une famille, ils n'ont pas à manger. Tu vas aller voir le maire de la ville pour dire, oui, madame, il y a une famille qui n'a pas mangé ici. Non, Jésus dit quoi? Donne-le quoi? Donne à manger. Mais comme tu ne sais pas donner, c'est pas là-bas que tu vas donner. Amen.
Il m'a dit, si tu ne sais pas donner, c'est pas quand tu vas aller sur le champ, tu vas découvrir. Et le Seigneur fait exprès, tu rencontres des gens qui ne peuvent pas manger. Ah bon, mais je vais écrire à l'église, il faut que l'église s'occupe d'eux. Ah non, c'est toi qui es là. Est-ce que Jésus a dit, allez, Judas, il y a combien dans la bourse? Bon, lui-même il volait déjà, donc bon, si on fait le compte, ça le compte. Il y a combien dans la bourse? Et ils ont dit quoi à Jésus? Allons-nous acheter des pains? Maintenant, si on achète des pains, tous ces gens ne vont pas être rassasiés de ça. Ils ont dit au Seigneur, ce n'est pas possible. Mais tu vois, parce que j'ai pris l'habitude de lui offrir. Regarde le cas de Barnabas. On n'a pas de prophétie sur lui, vrai ou faux? Tu as une prophétie sur Barnabas? Non. Il a donné. Et puis, il se retrouve dans la nation en train de gagner des âmes. Pourquoi? Parce que lui, il s'est adoré. Il s'est donné à Dieu. Paul dit, les Macédoniens, ils se sont donnés eux-mêmes. Alors, celui qui sert le Seigneur, c'est celui qui s'est donné lui-même d'abord. Alléluia. Comme je me suis donné moi-même, tout ce que j'ai, je peux l'apporter au Seigneur. Oui, je peux l'apporter au Seigneur. Alors, sur le champ, quand je gagne des hommes et des femmes, tout ce qu'il faut faire, alléluia, je suis habité par cette pensée de sacrifice. Alors, tout ce qu'il faut faire pour qu'il soit nourri, alors je crie à Dieu. Dieu manifeste la provision. Alléluia. Il n'est pas question d'écrire à des églises, oui, envoyez-nous des sacs de riz pour nourrir les familles. Non, 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 non. Dieu t'a envoyé, il pourvoit. Amen. Frère, il t'a envoyé, il pourvoit. Parce que tu aimes l'adorer. Tu es dans sa présence, tu adores. Tu partages tout ce que tu es, tout ce que tu as. Quand Dieu t'envoie sur le champ, partager avec des biens, partager des biens avec des gens que tu as gagnés, c'est même une joie. Et Dieu multiplie. Amen. Il multiplie parce que tu fais sa volonté. Alléluia. Parce que tu es en train de faire sa volonté. Donc tu vois, se tenir dans la présence de Dieu, l'honorer avec ce que je suis, ce que j'ai. Alléluia. Donc tu vois, honorer Dieu avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ce que j'aime. Ça veut dire, dois servir Dieu. Dois servir Dieu. Ce que j'ai, ce que je suis. À acheter des Bibles, des flyers. Tu vois, tu vas dans une famille, ils n'ont pas de Bible. Ils offrent des Bibles, achète des Bibles. Tu vas pas aller dire à l'église, donne-moi l'argent pour acheter des Bibles. J'ai gagné une famille, il faut que elle est... Non, toi-même tu offres des Bibles. Dieu voit que tu veux le servir. Mon frère, ma soeur, c'est difficile. Honorer le Seigneur, c'est de servir. Il dit, celui qui honore le Fils, le Père va l'honorer. C'est vrai, je t'assure, les évangélistes qui sont arrivés à un certain niveau, quand ils vont dans les nations, c'est les chefs d'État qui les reçoivent. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Et les chefs d'État même demandent audience. Il faut lui dire, il n'a qu'à venir prier pour le pays. C'est ce qu'il demande audience, il n'a qu'à venir prier pour le pays. Hein? Tu vois? Frère, pourquoi? Parce que Dieu a décidé quoi? D'honorer ses serviteurs. Amen. Donc mon frère, ma soeur, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter là, réfléchissons bien. Est-ce que nous avons décidé d'honorer le Seigneur? Ne me dis pas dans l'église, je fais ça. Non, 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 non. On nous a trompés avec ces choses-là. Ce n'est pas ça. Ce que tu fais, c'est bien. Alléluia. C'est une bonne chose d'être actif dans l'église. C'est bien. La part que tu as, elle est bonne. Mais ce n'est pas ça que Dieu va évaluer. Amen. C'est pas ça que Dieu va évaluer. Ne nous trompons pas. Moi, je ne vais pas dire comme je prêche là, donc c'est suffisant. Non, c'est pas, ça c'est un don. Ça c'est un don. Mais moi-même, où sont mes âmes que j'ai gagnées? Ah! Non. Je ne vais pas me leurrer pour dire non. Moi, je prêche. Non. Humblement, je reconnais. Quand je me mets ici, je ne suis pas moi. J'entends des choses que l'Esprit m'inspire. Mais est-ce que c'est moi? Donc, comme ce n'est pas moi, c'est pas ça. C'est pas ça ma part. Ma part, c'est aussi les âmes. Alléluia. C'est les âmes. C'est les âmes. Il faut que j'aille aussi dans ma vie qu'on me vit, qu'on me parle mal. Maintenant, comme ce don est là, si tu envoies des âmes, bon, j'essaie de travailler pour qu'elles restent, mais c'est pas. Mais attends, qui les a gagnés? C'est pas moi. Je ne suis pas fou pour dire que non, tous les gens, non, quand l'église aura 15 000 membres, tout ça, c'est moi qui ai travaillé, tout ça. Non, c'est faux. Puisqu'il y a le témoignage d'une dame, et je finis avec ça, qui était une simple balade dans l'église. Mais le ministère du pasteur était un ministère de miracle. Pourquoi?
Parce que cette dame-là, elle balayait l'église, elle avait un carnet de témoignages, des carnets de témoignages. Elle dit à Dieu aujourd'hui, je veux telle guérison dans l'église. Et le pasteur lui vient, l'onction se manifeste, le pasteur c'est lui. Quand la dame est décédée, elle avait des mâles, c'est ça, hein? Des mâles, hein? C'est ça, des mâles. Elle avait des mâles. Donc, plusieurs. Donc, ça veut dire qu'il dit, ah, pasteur, il y a des mâles que mamie a laissés. Bon, moi, quand je fouille, je vois des choses, bon, vraiment. Le pasteur dit, mais c'est quoi, bon, on va mettre ça dans un truc. Bon, il ne voulait pas. Là, elle a tiré son. Viens regarder. Il vient, il l'ouvre. C'est daté. Dimanche après dimanche. Les événements. La dame demandait des choses à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Il a lu, il a commencé à pleurer. Mais il voit que son ministère, en fait, ça fonctionne. C'est la dame. Ah! Donc il se rend compte, mais donc l'église était à ce niveau, il pensait que c'était lui. C'est pas lui. Donc, un tel homme, quand il va arriver au ciel, il pense qu'il a gagné beaucoup d'hommes. Dieu dit, tu n'as rien fait. Voici c'est là qui était. C'est qui tenait l'église. Frère, c'est quoi nous? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander au Seigneur, qu'on s'asseye. Seigneur, apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'honorer. Apprends-moi à t'honorer. Ne me laisse pas avec la pensée des 10 espions. Ne me laisse pas fonctionner dans cette pensée. Que chacun parle au Seigneur ce soir. Ne me laisse pas, Seigneur, couler dans cette pensée des 10 espions. Ne me laisse pas, oui, Abba Père, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Mais qu'au contraire, je veux faire comme Caleb, comme Josué. Caleb à 85 ans, il dit, j'ai encore la force. Seigneur, je t'en supplie. Nous te supplions ce soir. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui honore le Fils honore le Père. Et t'honorer, c'est aller faire ce que tu nous as commandé. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur, à te servir, à faire ce que tu nous as commandé. Seigneur, si la France est dans cet état, ce n'est pas à cause des Brésiliens, ce n'est pas à cause des Africains, ce n'est pas à cause des Américains, ce n'est pas à cause des Asiatiques, mais c'est à cause de nous, c'est à cause de notre paresse. Seigneur, c'est à cause de notre paresse. Apprends-nous, Seigneur, oh mon Dieu, à nous armer de la pensée de te servir, de répandre la bonne nouvelle de Christ, de travailler à la propagation de l'évangile de Christ dans ce pays. Oui, le pays est prenable. Oui, la France est prenable. Oui, la France est prenable, Seigneur. Oui, la France est prenable. Sinon, tu n'allais pas nous déposer ici. Tu n'allais pas nous établir ici. C'est parce que le pays est prenable. Nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur, à nous surpasser, à nous livrer à toi pour te servir. Apprends-nous à nous livrer à toi, Seigneur, pour te servir, pour faire ta volonté. Nous te supplions ce soir. Oui, Seigneur, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Même si cette salle était remplie de monde, Seigneur, oui, le compte n'y serait pas. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est que chaque frère, chaque soeur, Seigneur, se lève pour te servir, se lève pour aller, se lève pour aller. La France est tellement vaste, il y a tellement de familles qui meurent, il y a tellement de familles qui vont dans le feu. Apprends-nous, Seigneur, à t'honorer. Seigneur, apprends-nous à t'honorer. T'honorer, c'est répandre la bonne nouvelle. T'honorer, c'est prendre soin des âmes. T'honorer, c'est édifier les âmes. T'honorer, c'est arracher les âmes des ténèbres. T'honorer, Seigneur, c'est répandre la bonne odeur de Christ. Ah, Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas nous séduire. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous venons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Seigneur, mais nous te supplions, fais-nous grâce. Que la pensée de t'honorer, de te servir, Seigneur, contrôle tout notre entendement. Que rien, qu'il n'y ait aucune autre pensée que la pensée de t'honorer, de te servir, de répandre la bonne nouvelle, de répandre la bonne nouvelle. Ah Seigneur, là où les familles sont fermées, barricadées, oh Dieu, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller, là où les familles sont barricadées, fermées, alléluia, c'est là que je veux aller. Seigneur, sais-toi de moi, sais-toi de ma soeur, sais-toi de mon frère, délivre-nous Seigneur de la peur. Délivre-nous de la peur de 10 espions. Nous ne sommes pas des 10 espions. Nous sommes des Josué, des Caleb. Alléluia. Oui, ta grâce nous accompagne. Ta grâce nous devance. Ta grâce parle pour nous. Père, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, oh, nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne te servons pas.
nous ne te servons pas, nous nous amusons, nous ne te servons pas. Le pays tout entier est fermé, barricadé. Les cœurs sont barricadés. Nous n'avons pas pris le temps de te demander comment prendre possession de ces cœurs. Comment avoir accès à ces cœurs. Comment, Seigneur? Nous te supplions, Seigneur. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes, Seigneur, qui ont cru, qui sont venus d'ailleurs. Mais les autochtones, les hommes de ce pays, oh Seigneur, ils vont tous en enfer. Nous le savons. Il n'y a pas autre chose. Seigneur, nous te supplions. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te servir. Dans le nom de Jésus, nous ne le savons pas. Seigneur, mais apprends-nous. Nous te supplions. Nous te supplions. Alléluia. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, oui, fais ta volonté. Ta volonté, ce n'est pas autre chose que d'aller. Ta volonté, Seigneur Jésus, c'est d'aller. En allant, nous allons répandre ton amour. En allant, nous allons, Seigneur, faire ministère. Le véritable ministère, c'est répandre ton amour dans les vies, dans les familles qui sont perdues. Ah, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Te rendons grâce ce soir. Apprends-nous à te servir. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas faire demi-tour pour murmurer contre toi. Oh, nous ne voulons pas faire demi-tour pour te questionner, pour dire, est-ce que vraiment ton esprit est avec nous? Nous ne voulons pas te questionner. Nous ne voulons pas être déçus de ce que nous avons prié pour une situation et nous n'avons pas de résultat parce que tu ne nous as pas exaucés. Nous sommes découragés. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur. Nous voulons aller. Tu confirmes la parole de ceux qui vont. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous surpasser. Les hommes sont nombreux dans le pays. Les hommes, les femmes se meurent dans le pays. Fais-nous grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te bénissons. Et bien aimé, c'est dans cet esprit que nous allons communier encore au sang, au corps et sang de l'agneau. Alléluia. Voyez, nous ne servons pas. Nous n'avons pas la pensée d'honorer le Seigneur. C'est pourquoi, voyez, dans toutes nos églises, les gens font des palabres, dîmes, offrandes, oui, dîmes, offrandes, dîmes. Non, un cœur qui est tout entier à Dieu, qui est pour le Seigneur, ne peut pas faire ce genre de débat. Alléluia. Frère, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. La couronne est accessible. Alléluia. Amen. La couronne de justice est accessible. Dieu ne fait acception de personne. La couronne de justice est accessible. Je n'ai pas le témoignage, je ne sais pas si tu as le témoignage de Pierre. Est-ce que Pierre a parlé de sa couronne avant de partir? Dans les Écritures, je n'ai pas encore vu ça. Qui a déjà vu ça? Bon, les autres. Mais c'est Paul qui parle de cette couronne. Seigneur, aide-nous. Délivre-nous. Tous ces hommes que nous côtoyons. Oh Dieu, les cœurs sont fermés. Tu n'as pas grondé Josué, pourquoi il n'avait pas pris Jéricho depuis? Tu as dit à Josué, vois, je te livre. Il dit, mais tu me livres comment? Il dit, mais voici comment tu vas faire. Voici comment tu vas faire. Le pays était imprenable. Les hommes de ce pays sont imprenables. Seigneur, nous te supplions. Ouvre nos yeux, révèle-nous comment les prendre. Nous n'allons pas les juger, nous n'allons pas les condamner. Ce n'est pas nous qui les avons créés pour les condamner. Ce que tu nous demandes, c'est que tu veux nous utiliser pour te réconcilier avec eux. La couleur de peau n'est pas importante. Non, Seigneur. Tu as pris Joseph, il était hébreu, il a dirigé toute l'Égypte. Donc la couleur de peau n'est pas un problème pour toi. Tu as pris un petit juif pour gouverner les Perses et les Mèdes. Seigneur, tu sais le faire. Et merci parce que tu le fais avec moi. Tu le fais avec ma soeur. Tu le fais avec mon frère. Dans le nom de Jésus, je prophétise que le Seigneur t'utilise. Il m'utilise. Les hommes sont étonnés. Ils secouent la tête. Mais comment as-tu fait? Je n'ai rien fait. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ah Seigneur, pour cela nous voulons t'acclamer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est dans cet esprit, nous voulons communier
à ton corps et à ton sang. Parce que nous ne disons pas que c'est impossible. Cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Alléluia. Que ma soeur, mon frère, dirige une cellule de 15 personnes d'une famille qui a été gagnée. Alléluia. Je le vois dans l'esprit. Il va donner les enseignements. Il les enseigne. Ils sont édifiés. Ils sont encouragés. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est dans cet esprit que nous venons communier. Parce que nous croyons que cela est possible. Nous te remercions. Nous te bénissons ce soir. Nous déclarons que les morceaux de pain ne sont plus des morceaux de pain. Mais par la foi, nous déclarons que c'est le corps de Jésus qui a été meurtri. Et par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et les coupes ne sont plus remplies du fruit de la vigne. Mais à l'instant, par la foi, les coupes contiennent le sang de la nouvelle alliance. Le sang de notre délivrance, de notre purification, de notre justification. Et en le buvant ce soir, la grâce de Dieu produit en nous cette joie, cette force, cette dynamique d'aller, alléluia, d'aller. Merci Seigneur, en communiant à ton corps et à ton sang, les injures produisent la joie en nous. Les moqueries produisent la joie en nous, alléluia. Elle nous donne encore la force, alléluia. Plus on est injurié, on est moqué, plus on est révolté, on est dynamisé dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais en nous, par ton corps et par ton sang. Merci Seigneur. Ainsi, oh, le miraculeux nous accompagne. Nous rencontrons des situations pour lesquelles nous prions et tu te glorifies Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous mangeons donc le corps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu es beau, digne de régner, ta nôtre est souverain. nous élevons nos voix. Car tu es Seigneur, Tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est le bon nous est devant nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous aimes tant. Ainsi ce soir encore, Seigneur, tu nous as encore envoyé ta parole pour nous fortifier, pour nous redresser, pour nous repositionner, pour nous instruire, pour nous corriger. Et nous te bénissons. Nous voulons tout simplement te demander ce soir encore, Père, de nous aider à avoir comme préoccupation de remplir la salle des noces, Père. Car nous voulons recevoir nos couronnes. Nous voulons être passionnés par les âmes, Père. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur, pour gagner les âmes dans ce champ. Donne-nous d'être habités, donne-nous d'être préoccupés par cette mission, Papa. Oh Seigneur, car la valeur d'une âme équivaut à la souffrance et au sang de Christ. Père, aide-nous à t'honorer, Papa. Aide-nous à honorer le Fils. Aide-nous à honorer Jésus-Christ afin de t'honorer, Papa. Et donne-nous d'aller faire de toutes ces nations des disciples, en les baptisant et en les enseignant, Papa. Ainsi, nous refusons de murmurer contre tes ordonnances, Père. Nous refusons d'avoir peur. Nous voulons te servir avec la pensée du Seigneur. Accorde-nous cette grâce d'aller apporter la bonne nouvelle de Christ. Merci, Seigneur.
de nous donner d'être des champions, des championnes, de nous donner, Seigneur, de courir après le but de la vocation céleste, Père. Accorde-nous cette grâce, Père, de communier aux souffrances de Christ. Accorde-nous cette grâce, Père, d'avoir soif pour les passions des âmes. Accorde-nous la grâce, ô Père, de te servir avec assurance, Papa. Encore ce soir, nous voulons bénir ton serviteur. Nous voulons bénir le canal que tu t'es choisi, ô Père. Quelle grâce nous avons, Papa. Merci pour la consécration. Merci pour l'onction. Merci, Seigneur. Continue à le remplir. Continue, Seigneur, à l'établir, ô Père, dans cette dynamique, ô Seigneur, de préoccupation pour les âmes. Merci, Seigneur, de lui donner, Seigneur, cette dimension, ô tendre Père, où, Seigneur, ô, il fait croître, Seigneur, il donne, Seigneur, à ton Église d'être dans une expansion, Seigneur, telle que, ô Père, les hommes et les femmes qui ont connu maison de vie sont dans l'étonnement. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nation. Nous le croyons assurément. Nous refusons d'être comme ces espions. Nous sommes des hommes, des femmes dans la dimension de Caleb et de Josué. Gloire te soit donnée encore en ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons aller dans les annonces, bien-aimés sœurs et frères. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez été redynamisés par cette parole de conquérante, cette parole qui nous donne d'aller à Canaan, d'aller en France, d'aller annoncer la parole à tous ceux et celles qui n'ont pas connu la vérité. Peu importe la couleur de peau, les hommes et les femmes de cette nation ont besoin de connaître la lumière. Donc nous sommes en jeûne, vous le savez, depuis un petit moment. Nous sommes à la 5e semaine, je crois. 6e semaine. Et donc ce temps de jeûne que nous sommes en train de vivre est vraiment pour justement ces âmes qui sont sur cette nation. Ces hommes et ces femmes auxquels nous voulons montrer au Père que nous soupirons pour qu'ils soient gagnés à lui. Et nous voulons nous tenir à la brèche pour prier pour les nations, pour les serviteurs de Dieu, les servantes et les serviteurs que nous sommes. Donc ce temps de jeûne, il est de 4h à 15h. Nous le rompons à partir de 15h. Pour ceux qui peuvent, ils peuvent le rompre à 15h. Nous avons également les temps de prière de 4h à 7h, de 13h à 14h et de 19h à 20h. Et le soir, nous prenons la Sainte Seine à partir de 19h jusqu'à 20h. Après avoir prié, donc nous prenons la Sainte Seine chaque soir. Donc du lundi au vendredi après la prière. Donc nous rappelons que le jeûne n'est pas obligatoire. Il y en a parmi nous qui ont des soucis de santé. Il y en a aussi qui ne sont pas dans la capacité, mais nous prions que le Seigneur vous fortifie. Et donc ce jeûne n'est pas obligatoire, nous souhaitons le faire avec nos capacités. Donc voilà, vous pouvez vous hydrater également pendant ce jeûne si vous le souhaitez. Donc la deuxième annonce, c'est que nous avons une veillée de prière et d'action de grâce pour couronner le temps de jeûne, de 40 jours de jeûne, qui aura lieu le 25 octobre, donc vendredi 25 octobre, de 22h à 5h du matin à la salle Fender. Alléluia. Nous avons également la conférence des femmes, des conquérantes, des femmes de distinction des maisons de vie. Des femmes de la dimension de Marie de Magdala, des femmes de la dimension de la femme samaritaine, des femmes de la dimension... Oh là là, nous avons hâte, donc c'est le 16 et le 17 novembre à la salle Iris, Kenzo Iris, toujours dans ces mêmes lieux, mais dans une autre salle. Alors, nous avons aussi les répétitions du groupe de louanges qui a repris. Et s'il y a des personnes parmi vous qui veulent encore adorer le Seigneur, qui veulent servir, puisque ce soir on a appris qu'il fallait quand même servir dans tous les moyens, dans toutes les possibilités qu'on avait. Et le chanter aussi, c'est accorder aussi un service pour l'œuvre de Dieu. Donc toutes les personnes qui souhaitent intégrer le groupe de louanges et d'adoration sont priées de se rapprocher de notre pasteur. Donc je rappelle les temps de prière. Donc nous avons les temps de prière que j'avais cités un peu avant. Mais les jours fériés et les week-ends, nous avons des horaires exceptionnels qui sont de 5h30 à 7h. Samedi, nous avons un temps d'évangélisation de 7h à 8h. Et aujourd'hui, mercredi, nous avons le culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30.
Demeurez bénis, que la grâce du Seigneur et sa communion soient avec vous. Je vais demander à maman ou à papa. Pardon. Je voudrais nous dire que nous aurons le baptême de Sarah. C'est Sarah. Sarah va se baptiser normalement le 27, donc dimanche, après le culte. Après le culte, nous allons faire son baptême. Et il y a le frère Léon, mais Léon, ses congés ne coïncident pas, donc bon, si il ne veut pas venir, on va baptiser Sarah seul. Sinon, si Léon est là, on va les baptiser. Donc, on va prendre des dispositions pour cela, que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout, alléluia, on va se tenir debout. Et surtout, les nouveaux baptisés, Maëline et puis Patrice. Je sais qu'il y a des gens que tu ne connais même pas, on les a baptisés. Patrice, tu vas prendre le numéro de Patrice, envoie-lui un SMS, bénis sa journée, il dit, c'est qui? Oui, José, voilà, José, Patrice, José, bon, tous ces gens, tu vois, tu es en train de te préoccuper de leur édification. C'est important. Tu vois, est-ce qu'il y a un sujet de prière pour lequel tu veux que je prie pour toi? Tu vois, bon, la personne, ah oui, bon, il y a une situation prise pour ça. Tu vois, tu es en train de travailler pour le royaume. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lever nos mains vers le trône de la grâce. Seigneur, ce soir encore, nous te bénissons. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tu es patient avec nous. Tu veux que nous comprenions, Seigneur, ce que tu veux faire avec nous. Alléluia. Merci pour ton esprit qui saisit des hommes et des femmes au milieu de nous. Comme Philippe. Et des familles sont bouleversées. Dans le nom de Jésus. Des familles sont bouleversées. Le miraculeux a lieu. Par la vie, par le témoignage de mon frère et de ma soeur. Et nous l'apprenons. Et nous nous réjouissons. Alléluia. Merci Père de nous raccompagner dans nos maisons. Nous sommes avec toi, tu es avec nous. Nous sommes en toi, tu es en nous. Mais nous allons dans cet esprit, comptant sur ta grâce, pour aller bouleverser. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont ici. C'est nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.